vous savez, il y a plusieurs acteurs humanitaires, on peut les citer. Il y a le PAM, il y a le ECHO, il y a beaucoup. Donc, il faut que tous ces acteurs-là et tous ces intervenants se concertent pour parler d'une même voix par rapport à ce que chaque secteur injecte dans la région pour maintenant répondre. Parce que comme je dis, nous avons bâti un dispositif et pour ce dispositif-là, il faut que chaque pays doit savoir quels sont les acteurs qui interviennent. Nous, en tant que région, nous devons savoir quels sont les acteurs qui interviennent dans la région pour maintenant, sur cette base, coordonner et puis maintenant essayer de prendre des actions rigoureuses pour pouvoir en tout cas répondre efficacement à cette erreur. Sinon, si chacun vient de façon disparate, on ne saura pas. Et puis, il peut y avoir mais aussi des duplications. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'une seule voix. Quand on sait que dans un pays X, on sait que c'est les acteurs qui interviennent. Et maintenant, pour ne pas que d'autres acteurs qui interviennent dans le même, quelqu'un peut intervenir deux fois sur le même site, alors qu'il y a d'autres acteurs. Donc, c'est tous les deux. Donc, également, pas uniquement pour les acteurs. Quand je prends toutes les organisations régionales également qui interviennent dans le truc, vous allez voir dans la salle, nous avons les organisations comme le PAM, le SILS, le MOI, toutes ces actions donnent des initiatives et que nous arrivons à coordonner pour mieux, en tout cas, centrer nos efforts pour mieux agir. C'est ce qu'il nous faut. En termes de coordination, déjà, je trouve que le groupe des partenaires à l'ECOWAP a permis, dans les 10 dernières années, d'atteindre un certain nombre, enfin en tout cas d'accompagner un certain nombre de dynamiques qui ont été mises en place avec le cadre harmonisé, avec la reconstitution des stocks de réserve au niveau régional à plusieurs reprises pour faire face à un certain nombre d'événements. Je pense notamment à la pandémie de Covid-19, des dispositifs de gouvernance qui ont été mis en place. Maintenant, il y a encore un grand nombre de défis devant pour renforcer cette coordination avec un grand nombre de partenaires et notamment, je pense, avec les acteurs de l'humanitaire qui interviennent aussi lorsque c'est nécessaire dans les zones rurales. Et là, il y a un enjeu de coordination à renforcer de manière importante. Alors, à plusieurs échelles, l'AFD intervient déjà au niveau régional, comme je l'ai indiqué, dans le cadre de son partenariat avec la CEDEAO pour la reconstitution des stocks de réserve. Donc, il y a eu deux phases depuis 2014 d'accompagnement à l'ARA, au réseau régional, à la restructuration des stocks. Et après, dans chacun des pays, l'AFD intervient avec des financements en prêt ou en don pour accompagner le secteur agricole. Par exemple, au Sénégal, pays qui nous accueille aujourd'hui, l'AFD mobilise à la demande de l'État du Sénégal un ensemble de financements d'un peu plus de 200 millions d'euros pour accompagner la production risicole dans la vallée du fleuve Sénégal, dans le tiers sud du pays, l'accompagnement aussi aux cantines scolaires et à la distribution de repas pour les élèves dans les différentes écoles, et l'accompagnement à différentes filières, notamment la production de maïs, de bananes, etc. Et l'appui à l'accès au crédit agricole pour les producteurs, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je partage ce qui a été dit par Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage ce matin. Il y a un enjeu majeur à ce que les pays africains investissent plus dans le secteur agricole et à ce qu'ils augmentent leur production et ce qu'ils réduisent les importations d'un certain nombre de denrées alimentaires cruciales, telles que le riz, les céréales ou l'huile.